Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes assemblés pour te rendre gloire, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous aujourd'hui d'avoir à cœur de mettre en pratique tout ce que nous apprenons ici, tout ce que nous voyons ensemble, et profitons de l'expérience des uns et des autres que nous partageons, Seigneur, chaque dimanche. Seigneur, nous te rendons gloire pour ce que tu nous as donné et ton amour que tu nous donnes chaque jour. Amen. Voilà, on m'a suggéré, en tant que vieux pasteur, devenant tout doucement débile, de déléguer au maximum. Alors j'en profite, je délègue. Merci à ceux qui acceptent de me soutenir dans mon grand âge. Voilà. Vous pouvez aussi féliciter l'épouse du vieux pasteur, parce que ça faisait hier 56 ans qu'elle le supportait. Voilà. Voilà. On ne fait pas comme tout le monde, nous. Hein. Les gens, ils ne restent plus ensemble maintenant, mais nous, bon, on veut se distinguer, on veut faire les originaux. On reste ensemble. Bien. Eh bien, je pensais, comme c'est les vacances, faire un petit peu quelque chose d'un peu original ce matin. Et voilà. Je suis en train d'écrire un article, peu importe, mais je ressongeais à l'histoire de Pinocchio, qui quelque part est un petit peu une parabole. Et donc, je voudrais peut-être la revoir avec vous, cette histoire, parce qu'en fait, il y a un parallèle quelque part avec nous autres qui sommes chrétiens. Alors, les aventures de Pinocchio, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un vieux roman pour enfants, puisqu'il a été écrit en 1881 par un certain Carlo Collodi. Et donc, voilà, ce monsieur a écrit ce livre. Et puis, il a tellement remporté de succès qu'il a été reproduit 1001 fois par des autres adaptations. C'est bien qu'il y a plusieurs histoires de Pinocchio. Elle a été un peu changée par les uns, par les autres en cours de route. Elle a été adaptée, bien sûr, au cinéma, en bande dessinée. Et donc, voilà, on voit le dessin original qui n'était pas aussi chouette que ce qu'on fait maintenant, évidemment. Donc, c'est avec des images un peu plus modernes que j'aimerais raconter l'histoire. Alors, pourquoi parler de Pinocchio dans une prédication ? Vous allez me dire, mais voilà, est-ce que je veux ridiculiser l'Évangile ou la foi chrétienne en racontant une histoire pour enfants ? Eh bien, pas du tout, parce que je crois que cette histoire, bien que pour enfants, est quelque part une illustration qui peut éclairer notre réflexion d'adulte. Après tout, Jésus aussi utilisait des petites histoires pour faire comprendre des choses compliquées, et puis parfois c'était des histoires un peu simplistes qu'on peut encore aujourd'hui raconter aux enfants et aux adultes aussi, bien sûr. Et donc, l'histoire de Pinocchio me paraissait propice à une réflexion, pas seulement sur notre vie chrétienne passée, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons aujourd'hui, mais aussi sur les perspectives qui s'ouvrent à nous dans l'avenir, dans le fond, sur ce qu'on appelle notre espérance chrétienne. Alors, en fait, je voudrais partager l'histoire en 3 étapes. D'un côté, faire un parallèle entre la vie de Pinocchio donc, et la vie chrétienne. Tout d'abord, première étape, Pinocchio, qui est une petite marionnette de bois, devient vivante. Et cela nous rappelle que nous avons aussi, en tant qu'être humain, une vie animale, mais nous sommes bien vivants, faits de chair et d'os, et nous sommes bien vivants sur la terre. Et il y a dans l'histoire de Pinocchio un nouveau départ qui me fait songer à notre conversion lorsque nous avons découvert la vie spirituelle en Jésus-Christ. Et il y a une 3e étape lorsqu'il devient un véritable petit garçon qui me fait penser à notre vie glorifiée en Jésus, notre vie glorieuse qui nous attend dans l'éternité lorsque nous ressusciterons le jour où le Seigneur reviendra.
Alors, la première étape, eh bien, c'est une création de Pinocchio et une faute de jeunesse. Alors, tout d'abord, ce petit Pinocchio va devenir vivant. Alors, vous connaissez l'histoire de Geppetto, un vieux fabricant de jouets. Il fabrique des jouets en bois, c'est un ébéniste. Et il vit avec son chat Figaro et Cléo, son poisson rouge. Certains se reconnaîtront peut-être parmi nous, je ne sais pas. Un jour, il a eu l'idée de fabriquer une marionnette en bois. Et au départ, bien sûr, ce n'est qu'une marionnette. Et je trouve l'image de la marionnette intéressante parce que le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes sous le pouvoir du malin et que quelque part, nous sommes peut-être aussi des marionnettes. Alors, depuis longtemps, il rêve d'avoir un petit garçon. Et un soir, il fait un vœu. Alors bien sûr, dans l'histoire, on ne parle pas de Jésus ni de Dieu, mais il y a des images, il faut traduire évidemment. Donc il fait un vœu de voir sa marionnette devenir un vrai petit garçon. Alors voilà, il y a la bonne fée bleue qui lui apparaît et qui vient accomplir son vœu en donnant la vie à la marionnette de Geppetto. Mais elle reste une marionnette. Elle va pouvoir parler, bouger, mais elle reste une marionnette. Alors, pour devenir un vrai petit garçon, Pinocchio devra apprendre à bien se conduire en toutes circonstances. Et pour cela, il recevra l'aide de Jiminy, le criquet, qui lui servira de conscience. Alors, voilà cette marionnette qui devient vivante et qui a une conscience pour savoir ce qui est bien et mal. Vous voyez, on voit un peu tout de suite où on veut en venir. Geppetto, Figaro et Cléo donc, sont vraiment heureux d'accueillir ces nouveaux membres dans leur famille. Et soucieux de l'avenir de Pinocchio, puisqu'il faut l'instruire pour qu'il devienne un vrai petit garçon un jour, Geppetto décide de l'envoyer à l'école. En chemin, encore trop naïf et malgré les mises en garde de Jiminy, Pinocchio se lie d'amitié à John le renard, à Gédéon le chat, qui sont des vauriens sans scrupules. Là, le pauvre petit Jiminy le criquet, il a beaucoup de travail. Et ceux-ci le vendent à Stromboli, le montreur de marionnettes. Et Pinocchio est contraint de jouer, chanter dans le théâtre de marionnettes de Stromboli. Évidemment, là où il y a des marionnettes, tout d'un coup d'avoir une marionnette vivante qui bouge et qui parle, qui chante, ça faisait beaucoup de succès pour le montreur de marionnettes qui n'a pas envie de perdre son petit prodige et qui l'enferme dans une cage. Alors ça, si on revient bien sûr à nous autres en tant qu'êtres humains, eh bien, tout être humain connaît d'abord ce que la Bible appelle une vie animale. De la même façon que Geppetto a créé sa marionnette à partir d'un morceau de bois et que la fée lui a donné la vie, Dieu a créé l'homme de l'argile du sol et lui a donné la vie. On voit le parallèle entre les deux histoires. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Et sitôt créé, Pinocchio se laisse entraîner par des mauvais garçons qui lui font miroiter la joie d'une fausse liberté. Et il se retrouve prisonnier et asservi par un esclavagiste. Et cela rappelle bien sûr la séduction de nos premiers parents. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Cette promesse de liberté, d'indépendance de Dieu, d'être complètement libre. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il en mangea, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'il était nu. Voilà, on revient au chant de Nicolas.
Enfin, j'espère que quand même tu sais depuis longtemps que tu es nu quand même. Merci. Oui, d'accord. Notons que ceci, mais on ne sait pas toujours qu'on est nu devant Dieu. Hein. Notons que ceci n'est pas seulement celui des premiers humains, ce récit, mais dans le fond, c'est notre récit à tous. Tous les descendants d'Adam et Ève se comportent de la même manière. Ils veulent être libres et on voit autour de nous tout le monde qui veut être libre. Ça conduit à l'individualisme de chacun d'ailleurs, mais ça n'arrange rien au niveau de l'humanité dans son ensemble. Et l'apôtre Paul rappellera, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et on sait comment l'être humain, en voulant être libre, a obéi à Satan et est devenu esclave de Satan. Ce qui fait que tout être humain est pécheur d'une façon ou de l'autre, de la même façon que le petit Pinocchio, en obéissant à ces mauvais bougres-là qui l'ont mal inspiré, il est devenu esclave de cet esclavagiste, de ce montreur de marionnettes, et il s'est retrouvé en cage. Alors la cage n'est pas toujours de fer, elle peut être une cage morale ou spirituelle, mais elle est bien réelle. L'esclavage spirituel, donc, n'est pas une fatalité héréditaire dont nous serions seulement les victimes. Cet esclavage implique notre acceptation, consciente ou non. À force de parler du péché originel, ce qui n'est pas exclu, on oublie très souvent que notre esclavage, quelque part, nous l'avons choisi aussi, et que nous en portons la responsabilité. Donc ce serait faux de toujours reporter la responsabilité sur nos premiers parents. Chacun est puni à cause de son propre péché, pas à cause du péché d'Adam, nous dit Paul en Romains 5, 12, je veux dire. C'est séduit donc par notre propre orgueil que nous nous soumettons à des choix de vie qui conduisent à l'esclavage et à la mort. Alors la deuxième étape, rachat et nouvelle naissance. Un nouveau départ pour la petite marionnette. Pourquoi ? Averti par Jiminy, le criquet, la fée bleue accourt à son aide et lui demande pourquoi il n'est pas à l'école. Alors Pinocchio invente des mensonges pour s'excuser, ce qu'on a tous tendance à faire. Quand on nous pose des questions gênantes, on invente toujours une petite histoire. Et heureusement, on n'est pas comme Pinocchio, on n'a pas le nez qui s'allonge chaque fois que l'on invente une histoire ou qu'on ne dit pas la vérité. Finalement, la fée bleue le délivre après qu'il ait dit la vérité et promis de rentrer dans le droit chemin. Comme il nous ressemble. Vous ne trouvez pas qu'il nous ressemble ? Sitôt délivré, on promet de rentrer dans le droit chemin. Et Jiminy l'encourage à retourner chez Geppetto, qui s'inquiète pour lui, bien sûr. Mais en chemin, il se laisse encore entraîner par un autre mauvais garçon. Et celui-ci propose à Pinocchio d'aller s'amuser avec lui sur l'île des plaisirs. Et une fois encore, il se laisse entraîner et monte sur le coche qui doit l'y conduire. On se rappelle la parabole de Jésus, de la graine qui tombe dans différents terrains, et puis ceux qui se laissent entraîner par leur passion et leur désir, leur plaisir. Sur l'île du plaisir, Pinocchio goûte bien sûr à tous les plaisirs, puisqu'il est là pour ça, en compagnie de son nouvel ami, et sans écouter les conseils de Jiminy le criquet, qui décidément a beaucoup de travail avec lui pour sa petite conscience. Dieu nous a donné une conscience, mais parfois on la fait taire. Et cette conscience, nous le savons, c'est le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Pourquoi ? Pour finir, il va se taire. Le vilain garçon est soudain transformé en âne, car cette île est un piège où les gardements sont transformés en animaux pour être revendus. Le piège des plaisirs, qui est souvent un piège, où il y a des gens qui nous les donnent, mais pas gratuitement. Vous savez, tous les plaisirs ont un prix, et un prix qui peut être parfois très lourd.
Alors, du fait qu'il ait une marionnette en bois, Pinocchio n'est pas complètement transformé en âne. Lui, il a juste la queue et les oreilles d'âne qui lui poussent. Finalement, il parvient à s'échapper de cette île maudite et il rentre à la maison où il apprend que Geppetto a pris la mer sur une petite barque pour aller le chercher sur cette fameuse île. Mais sur la mer, il s'est fait avaler par une terrible baleine. Encore une fois, ça nous renvoie à des histoires bibliques, bien que la Bible ne parle pas d'une baleine, mais bon, dans l'histoire des enfants, il faut savoir que les cachalots ont souvent été appelés des baleines aussi. Ouais. Voilà donc, finalement, Pinocchio, tout triste des conséquences de son comportement, parce que son papa est en train de payer le prix de ses bêtises. Désespéré par les conséquences de cette désobéissance, Pinocchio s'attache une pierre à la queue pour aller au fond de la mer, à la recherche de la baleine qui a avalé Geppetto. Oui, n'oublions pas qu'il est en bois. S'il saute à l'eau, il va flotter. Donc il est bien obligé de s'attacher une pierre quelque part pour pouvoir descendre dans le fond de la mer. Au fond de la mer, Pinocchio et Jimmy cherchent la monstrueuse baleine là, pour essayer d'y entrer et délivrer Geppetto. Alors, quand ils trouvent la monstrueuse baleine, ils se laissent avaler quand la baleine est en train d'aspirer un banc de poissons. Il se laisse aspirer avec les poissons. Et il a la joie de retrouver son père vivant dans le ventre de la baleine, dans le ventre du monstre. Oui, dans le dessin animé, c'est amusant parce qu'il s'est carrément installé une petite chambre là. Il y a même un poêle, enfin il y a tout le confort moderne dans le ventre de la baleine. Ils construisent un radeau en prévision du moment où la baleine ira respirer en surface. On sait que les baleines vont respirer en surface et qu'elles... Bon, ils s'imaginent qu'elle va les cracher dehors. Et au moment où le monstre ouvre la bouche pour souffler, ils se laissent éjecter à la surface de la mer, mais ils sont poursuivis par la bête. Furieux, le monstre se jette sur eux, fracasse le radeau et les laisse à moitié morts. Et Geppetto, qui ne sait pas nager, est en train de se noyer. Alors, fabriqué en bois, Pinocchio flotte sur l'eau. Aussi, il porte son père sur le dos jusqu'au rivage. Hélas, arrivé là, complètement épuisé par ses efforts, le petit Pinocchio rend l'âme. Alors, deuxième étape pour nous, bien sûr, le début de la vie spirituelle en Christ. Comme Pinocchio, bien sûr, nous étions tous prisonniers, non pas du marionnettiste, mais prisonniers et esclaves du malin. Et Jésus est venu pour briser les chaînes de cet esclavage spirituel. Nous savons que lorsqu'il rencontre le pharisien, Jésus lui dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si donc le Fils vous rend libre, dit-il un peu plus long, chapitre 8, vous serez réellement libre. Et nous savons que Jésus est venu justement pour nous rendre la liberté à nous qui étions esclaves du péché, de l'adversaire de nos âmes. Mais beaucoup de chrétiens sont comme Pinocchio, sitôt pardonnés, libérés par le Christ, ils retombent dans leurs anciennes séductions. Et bien sûr, en première place, il y a tous les plaisirs que le monde peut offrir et on reste toujours séduit et susceptible de l'être par toute cette séduction que le monde nous offre. Alors même si nous n'allons pas sur l'île du plaisir, parfois c'est l'île du plaisir qui vient à nous et on se laisse entraîner. L'apôtre Pierre nous met en garde, bien sûr. Après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y sont de nouveau engagés et ont été vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice
que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit un proverbe véridique, le chien retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Voilà l'apôtre Pierre qui nous rappelle le danger donc de retourner en arrière lorsqu'on est chrétien. Et c'est un peu comme Pinocchio qui était une petite marionnette en bois. Il se retrouve là pire qu'avant puisqu'il a des oreilles d'âne et les attributs de l'âne. Et donc, la condition est pire que la première. Pinocchio se retrouve avec une queue des oreilles d'âne, mais quel est le chrétien qui n'aurait jamais mérité de se voir coiffé d'un bonnet d'âne spirituel. Bien sûr, c'est une pratique qui, heureusement, n'est plus pratiquée dans les écoles, parce que ça humiliait les enfants et ça les enfermait dans une mauvaise image d'eux-mêmes. Mais on sait que dans le temps, je parle du temps de mes grands-parents, et il n'était pas rare que l'on mette un bonnet d'âne sur la tête des enfants qui avaient mal étudié leurs leçons. Et cette culpabilisation, bien sûr, n'arrangeait rien à leur goût des études. Comme pour Pinocchio, donc une vraie conversion n'est pas liée à des remords personnels, mais à la repentance pour le mal que l'on fait à d'autres et que l'on essaye de réparer. C'est intéressant dans l'histoire de Pinocchio, qui voit que qu'est-ce qui va déclencher un changement chez Pinocchio, c'est prendre conscience que son papa est en train de payer pour lui. Et ça, c'est la repentance. Tant qu'on prend conscience que l'on est en train de payer pour nos propres bêtises, ça risque d'être des remords. On se prend en pitié parce qu'on a fait le mal, etc. Et donc, généralement, ça n'engage pas un véritable changement. Par contre, quand un être humain, même un enfant, prend conscience que quelqu'un d'autre paye à sa place et qu'il en est attristé, alors on peut vraiment parler de repentance. Et je crois que c'est parfois un problème quand, en tant que chrétien, on met l'accent sur nos propres péchés et la punition qui nous attend. Ce qu'on risque de créer dans le cœur des gens, dans cette mauvaise évangélisation, c'est que les gens ont envie de changer parce qu'ils ont peur. Mais la peur n'a rien de positif et ne conduit pas à des sentiments ni à des comportements positifs. Ce qui entraîne un véritable changement positif, c'est la prise de conscience du mal qu'on a fait à l'autre et le désir de le réparer. Il a réalisé le mal que ses bêtises ont provoqué et que maintenant son Père est puni à sa place, exactement comme nous pouvons réaliser que Jésus a été puni à notre place. Alors il veut réparer sa faute par ses propres efforts. Et pour cela, mais cela ne l'empêche pas de mourir. Cette image est encore intéressante de Pinocchio qui veut sauver lui-même son papa. Ça, c'est l'image de la religion. La religion, c'est par nos mérites personnels, vous voyez, d'arriver au salut, en faisant des efforts personnels, en espérant que nos efforts personnels seront récompensés. Et dans le cas de Pinocchio, bien oui, il se donne complètement dans cette volonté de se racheter, mais cela ne l'empêche pas de mourir, de mourir d'épuisement, bien sûr, à la fin de sa vie. Et c'est là qu'on voit que la religion, parfois, peut conduire à une sorte d'épuisement plutôt qu'à un épanouissement de ceux qui s'y engagent. Car comme pour nous, ce ne sont pas les efforts d'une religion donc, qui peuvent nous sauver, seul l'amour et la grâce de notre Père Céleste peuvent nous sauver. La troisième étape, donc, c'est la finalité de l'existence et la métamorphose de Pinocchio tout d'abord. Il va devenir, comme on le sait, un véritable petit garçon. Donc voilà, désespéré, donc Geppetto ramène Pinocchio à la maison, le couche sur son lit, et une fois encore, il implore la fée bleue. Il se tourne vers plus puissant que lui. Et non content de le ramener à la vie,
comme une marionnette vivante qu'il était, la bonne fée le transforme en un véritable petit garçon. Et là, donc, il y a l'aboutissement, si on veut, de ce qui avait été promis à Pinocchio. Il était une marionnette devenue vivante pour faire le bien. Il a eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à faire le bien, avant de passer par une véritable repentance. Mais finalement, il va, après sa mort, être ressuscité et devenir un véritable petit garçon. Ce soir-là, il est inutile de dire combien la joie fut grande dans la maison de Geppetto en découvrant que Pinocchio était devenu un petit garçon de chair et d'os, comme tous les petits garçons du monde, bien sûr. Et le lendemain, assagi par toutes ces aventures, Pinocchio reprend sagement le chemin de l'école, sans plus s'en laisser écarter. La finalité de l'existence est la métamorphose. Pardon. Voici donc notre marionnette de bois qui ressuscite à la vie, mais cette fois dans le corps d'un véritable petit garçon. Donc c'est pour lui une véritable métamorphose de marionnette de bois qu'il était, qui avait reçu un souffle de vie, et il va devenir un vrai petit garçon. Et en fait, comme Pinocchio, nous sommes aussi appelés à ressusciter, mais dans un corps différent. Lui, c'était plus ce qu'il a été quand son papa l'a créé. Il était une marionnette en bois qui a reçu la vie. Nous sommes faits d'argile dans lequel Dieu a donné la vie. Mais ça, ce n'est pas notre destinée finale. Et nous ne sommes pas destinés à rester des êtres vivants qui avons reçu une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça, c'est déjà beaucoup, c'est ce que nous sommes maintenant. Mais ce n'est pas notre finalité. Et notre finalité, c'est quoi? C'est devenir comme Jésus après sa résurrection. Et donc, comme Pinocchio, nous sommes appelés à ressusciter dans un corps différent, puisqu'il sera semblable à celui de Jésus ressuscité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal, parfois, je pense, à réaliser. Et c'est pour ça que je voulais rappeler cette histoire ce matin, surtout pour nous rappeler, non pas ce que nous savons déjà, mais nous rappeler notre finalité. Oui, nous le savons, mais peut-être que nous ne réalisons pas que ça sera une transformation radicale. Parce qu'une petite marionnette de bois qui parle, c'est déjà extraordinaire. Des êtres humains comme nous qui sommes en relation avec Dieu, c'est déjà extraordinaire. Mais c'est une relation imparfaite. C'est comme une marionnette de bois, comme Pinocchio avec son papa, c'était jamais qu'une marionnette de bois, même s'il pouvait parler avec son père. Et nous ne sommes jamais que des êtres faits de chair et de sang, même si spirituellement nous pouvons parler avec notre Père. Mais il y a mieux, c'est devenir vraiment ce à quoi nous sommes destinés. Et l'apôtre Paul nous rappelle dans ce célèbre passage dont je prends un petit extrait, dans Corinthiens 15, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, donc Jésus c'est le premier qui est ressuscité, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » Jésus était un homme comme nous à tout point de vue. Il est né de Marie, comme tous les petits bébés du monde. Il était comme nous, avec un corps tout à fait comme nous. Il n'avait rien de plus ou de moins que nous. Bien sûr, Dieu habitait en lui puisqu'il était le Fils de Dieu, mais en tant qu'être humain, il était comme nous. Et il est ressuscité, il est sorti du tombeau, mais alors avec un corps extraordinaire. On se rappelle les récits de la résurrection. On a du mal, et je pense que ceux qui ont vu Jésus ressuscité n'ont pas compris ce qui se passait. Parce que c'était inconcevable. Vous êtes dans une pièce fermée, tout d'un coup, Jésus est là au milieu de nous. Vous voyez ? Puis tout d'un coup, il disparaît comme il est arrivé. Alors, est-ce qu'on n'a pas rêvé? Est-ce que c'est pas un fantôme? Est-ce qu'on a bien vu? Pince-moi, hein? Mais Thomas, il ne dit pas aux apôtres, pince-moi, il dit, je vais mettre mon doigt dans les blessures de Jésus, si c'est vraiment lui. Hein. Et Jésus lui propose de le faire, bien sûr, pour montrer que c'est bien lui. Mais pour les apôtres, c'est inconcevable.
Et nous ne pouvons pas imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que sera notre vie après la résurrection? Tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est quelques récits, mais on voit bien que c'est des images. Hein. Une Jérusalem faite de cristal, c'est un peu bizarre quand même, quoi. Hein. C'est une image. On a du mal à réaliser parce que ces images sont limitées. Et comme je le dis souvent, on a du mal à imaginer quelque chose quand on n'a pas de référence. Or, comme personne n'a jamais été dans l'univers de Dieu, sauf Jésus, bien sûr, il peut nous dire plein de choses, mais on n'a pas de référence. Quand Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. Ouais, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. » D'accord, mais il dit quelque chose, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas de quoi il parle. Donc, c'est vraiment parfois difficile de vraiment appréhender qu'un jour, il y aura cette métamorphose où les chenilles que nous sommes deviendront des papillons. Ce miracle, quand on voit une chenille, personne n'a envie de la prendre en main. Et puis quand on voit un papillon, on est en admiration. Alors, rassurez-vous. Si, comme moi, vous vous désespérez en vous regardant dans le miroir le matin en disant « Mon vieux, comme tu deviens moche », un jour, la chenille que nous sommes deviendront des papillons admirables. Pas seulement moi, mais vous aussi. Hein. Vous le croyez, vous serez un jour un beau papillon dans le ciel. Enfin, on sera comme des anges, je ne sais pas. Hein, on ne sait pas imaginer ça. Mais nous serons avec Dieu dans des corps glorieux, tout à fait différents de ce que nous avons maintenant. Et ça, c'est notre objectif, mes frères et sœurs. C'est le but. Hein, quand la fée bleue est venue donner la vie à Pinocchio, c'était pour qu'un jour il devienne un vrai petit garçon. C'était le but. Et il n'y est pas arrivé par ses propres efforts, comme nous ne pouvons pas y arriver par nos propres efforts. Mais si Dieu fait un miracle en nous, alors nous pourrons vraiment nous repentir et venir en Christ. Et en étant en Christ, nous bénéficierons du même miracle que lui. Mourir, ça c'est pas vraiment un miracle, hein? On mourra tous, mais ressusciter avec lui comme il est ressuscité. Comme on l'a vu, donc il existe un parallèle entre les trois étapes de la vie de Pinocchio et de la vie chrétienne. On devient une marionnette vivante. Nous, on est devenu un être vivant, hein, un homme, une femme vivant. Un nouveau départ lorsque nous avons rencontré Jésus et que notre vie a pris une dimension spirituelle en Jésus-Christ. Et enfin, un véritable petit garçon lorsque nous ressusciterons, lorsque Jésus reviendra et nous prendra avec lui. Voilà, que l'histoire de Pinocchio puisse nous rappeler chaque jour quelle est la glorieuse espérance que Jésus a mise devant nous. Voilà, avant de demander à notre frère Ruben de nous conduire dans le partage du pain et du vin, qui nous rappelle en effet que, si nous avons pu être vivants, c'est parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous et qu'un jour, nous avons pris conscience que quelqu'un d'autre a payé à notre place et que nous avons eu ce privilège, avec l'aide du Saint-Esprit, de passer par la repentance, une véritable repentance qui nous ouvre à cette dimension que nous connaîtrons un jour avec le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que dans ta grâce, tu as voulu nous adopter comme tes fils et tes filles, Seigneur. Tu n'as pas voulu que nous restions des hommes anonymes et animales, oui, mais anonymes aussi, au milieu de la foule terrestre. Tu as voulu, Seigneur, faire de nous tes fils, tes filles. Et déjà maintenant, Seigneur, tu nous as donné une vie nouvelle en Jésus-Christ. Tu nous as fait entrer dans une nouvelle dimension que nous connaissons que par la foi. Mais Seigneur, notre foi est solide parce qu'elle repose sur ce que Jésus a vécu et sur ce que nous connaîtrons nous aussi un jour. Seigneur, ce que tu as fait pour Jésus, tu promets qu'un jour nous le connaîtrons aussi.
Et si le miracle était possible pour Jésus, le miracle, Seigneur, de la résurrection est possible aussi pour nous. Oui, Seigneur, l'apôtre Paul nous dit que nous ne sommes pas sans espérance comme ceux qui ne croient pas à la résurrection, car nous savons qu'un jour, Seigneur, nous ressusciterons et nous serons pour l'éternité avec toi dans le ciel. Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni pour ce que tu nous offres en Jésus-Christ. Amen.